j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas, aujourd'hui je me suis réveillée, je me suis dit c'est un bon jour pour vlogger. Alors que j'ai pas tellement de choses de prévues que ça. En fait, je pense que je vous l'ai pas dit, mais je vais partir en vacances cette année et je prends un petit peu un mois off où je vais pas faire d'atelier. Donc du coup, bah je sais pas, j'avais envie de vlogger un petit peu. Et en fait, ce soir j'ai atelier, demain soir j'ai atelier et puis après en fait je pars un peu en vadrouille. Est-ce que je vous dis déjà où c'est ? Oui, hein, je vais vous dire déjà où c'est. Alors pour ceux qui débarquent un petit peu sur cette chaîne ou qui me connaissent pas vraiment ou qui me connaissent depuis pas très longtemps, moi je m'appelle Kani, je fais de l'aquarelle et j'habite à Bruxelles. Ça fait 3 ans que j'ai commencé à donner des ateliers d'aquarelle ici à Bruxelles et j'adore ça. Ça fait 3 ans et je suis toujours aussi motivée. Moi avant de lancer mon business, j'ai énormément voyagé. J'ai notamment vécu 2 ans en Australie, j'ai vécu au Vietnam, j'ai vécu en Finlande pour mon Erasmus. Mais une des destinations qui a clairement changé ma vie, c'est les États-Unis. Je pense que j'ai jamais vraiment discuté en long et en large de mon aventure aux États-Unis parce que c'était il y a très longtemps, nous sommes en 2013, donc c'était il y a 12 ans. Ouais, c'est fou. Donc il y a 12 ans, du coup 18 ans, je suis partie pendant une année scolaire aux États-Unis pour refaire ma réto. À l'époque, j'avais jamais vraiment beaucoup voyagé. Je pense que j'avais pris peut-être genre une fois l'avion avec mes parents pour aller en Grèce, mais c'est tout. On n'avait jamais vraiment pris l'avion, j'avais jamais vraiment voyagé outre-mer. Genre à mes 17 ans, j'ai dit à mes parents, écoutez, moi j'ai envie de partir une année aux États-Unis. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était vraiment l'époque un peu genre Gossip Girl, tout le monde voulait faire partie de ces séries américaines dans les high school. Je pense que j'avais eu un petit peu genre cette vision, ce rêve de me dire ok, moi aussi j'ai envie de découvrir cette nouvelle culture, etc. Et une fois lorsque j'étais à l'école, on a eu cette présentation de l'organisation WEP. C'est une organisation qui envoie des étudiants d'échange aux États-Unis, mais aussi ailleurs, donc par exemple au Canada, en Amérique latine, etc., etc. Donc je suis partie à mes 18 ans, et pourquoi est-ce que je dis que ce voyage a changé ma vie? Bon, après j'avais genre 18 ans, donc on va pas dire que j'avais énormément d'expérience, mais c'est vrai que c'était la première fois dans ma vie où j'ai pu décider des cours que j'allais prendre, quelque chose que mes parents ne m'avaient pas laissé le choix quand j'étais en secondaire. Et donc j'ai pris pas mal de cours artistiques. L'année scolaire se divise en 2 semestres, et donc j'avais pris un cours artistique au premier, un cours artistique au deuxième. J'avais pris des cours de piano, enfin franchement c'était une année incroyable. J'ai non seulement appris à parler anglais, mais j'ai aussi découvert que je pouvais dessiner, que je pouvais peindre et que ça avait de la valeur. Et quelque chose qui m'a vraiment donné confiance dans cet art, c'est que j'ai un de mes travaux qui était un collage qui a été sélectionné pour être exposé à la bibliothèque locale. Je sais que c'est pas grand chose, mais moi à l'époque j'étais là, ouais c'est ouf. J'avais jamais vraiment pu toucher à l'art et ça m'a permis de vraiment gagner un petit peu cette confiance. Et c'est aussi à cette époque-là que j'ai vraiment commencé à beaucoup dessiner. Et donc du coup, oui, pour moi les États-Unis, ça m'a appris énormément de choses. Je pense que je pourrais en parler pendant des heures. Soit on aime, soit on n'aime pas, mais ça m'a appris à changer ma vision du succès. Ça m'a appris que si t'as un rêve et que tu travailles pour réaliser ton rêve, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Et puis si ça ne fonctionne pas, tant pis, c'est une leçon. Ça veut juste dire que c'était pas ton chemin, la destinée entre guillemets. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Vous vous demandez peut-être. Ce qui est assez incroyable avec cette aventure, c'est que je suis restée en très bon contact avec ma famille d'accueil de l'époque. Et c'est vrai que depuis que je suis partie au Vietnam, c'est-à-dire en 2017, je les ai plus vus. Et je me suis dit que cette année, c'était l'année que j'allais retourner aux États-Unis. Alors je vais pas y aller toute seule, je prends ma petite sœur avec moi. Alors ça va pas être un voyage de dingue où on va genre voyager, où on va genre découvrir plein de choses aux États-Unis. Non, c'est vraiment genre comme, je le vois un petit peu comme un voyage familial où je rentre pour revoir ma famille d'accueil, frères et sœurs d'accueil, voir un petit peu l'endroit où j'ai habité pendant 10 mois. Et je pense que j'ai juste besoin de repos et de déconnecter un petit peu de la vie ici à Bruxelles. C'était une année qui a été assez mouvementée, pas mal de changements. J'ai eu le déménagement, j'ai décidé de pivoter un petit peu la façon dont je faisais mon business. J'ai eu pas mal de questionnements, de doutes par rapport à ce que je faisais. J'ai eu aussi des craintes financières. C'est un voyage que je reporte depuis 1 an, 2 ans, et chaque fois je me disais ok, je vais attendre que, et en fait chaque fois je trouvais une nouvelle excuse pour ne pas y aller. Le temps passe, les gens sont pas éternels, je pense que j'en ai besoin pour faire vraiment un break. Être ici dans la maison, ça me rend un petit peu anxieuse parce qu'il reste encore énormément de choses à faire, et je pense que j'avais sous-estimé
la charge mentale que c'était d'acheter une maison et de s'en occuper et de devoir genre régler des problèmes qui peuvent être aussi bêtes que genre la chaudière est cassée. Après ce long monologue, let's go. Alors aujourd'hui j'ai atelier cet après-midi et demain soir j'ai atelier en ligne pour le Patreon. J'ai entendu vos commentaires, j'ai écouté vos recommandations, donc maintenant je propose aussi les ateliers en ligne de façon ponctuelle. Là ici ce que je vais faire c'est que je dois juste un petit peu créer du contenu parce que ça fait très longtemps que j'ai plus posté sur Instagram, donc j'aimerais bien genre créer un peu du contenu à l'avance et alors je dois encore juste faire un petit peu d'admin, envoyer des mails, etc. Et voilà, donc ça c'est pour aujourd'hui. Trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, no, no. Bon les gars, ça c'est 100% de ma vie. Regardez-le. Ainsi. Donc, en fait, dès que je me mets à mon bureau et que je commence à peindre et que je commence un peu à chipoter avec plein de trucs comme ça, Monsieur Finet vient toujours me dire bonjour. Parce qu'en fait, c'est un peu une star et il a besoin d'attention. Un Monsieur Finet. Un Monsieur Finet. La star, là. Vous l'entendez ronronner? Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour une petite session de papote et d'illustration. En ce moment, je suis dans une période un petit peu mitigée, genre j'ai pas énormément d'inspiration, mais en même temps, j'ai à la fois 10 millions d'idées que j'ai envie de concrétiser sans vraiment de plan pour y arriver. Je sais pas si vous allez voir de quoi je parle, mais je trouve qu'en été, c'est un peu une période mi-figue, mi-raisin. À la fois, c'est trop cool, c'est bientôt les vacances, les gens sont bronzés, il fait beau. Mais moi, dans toute cette relaxation, parfois, je culpabilise et je me dis, en fait, est-ce que je devrais pas commencer à créer du contenu pour septembre? Est-ce que je devrais poster, etc., etc. Et je me retrouve dans cette situation où je passe plus de temps à réfléchir à ce que je dois faire plutôt que de réellement le faire. Mais heureusement, malgré le brouhaha qui se déroule dans ma tête, j'ai quand même réussi à peindre quelque chose cette semaine. Et tant au niveau des couleurs que du motif, je me suis 100% inspirée de Matisse, qui est certainement un de mes artistes préférés. Et voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Du coup, fini, je vous ai un petit peu filmé, mais pas tout. Ça, c'est le résultat. Je suis assez contente. Je fais pas souvent ce genre de choses qui... Enfin,
d'illustrations genre très fournies. Donc c'était assez challengeant, mais j'ai trouvé ça très chouette et la palette de couleurs est quand même genre super chouette. J'ai aussi posté la petite photo sur mon canal. D'ailleurs, si jamais vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à aller suivre mon canal, ça s'appelle le Brol de Cani. Du coup du brol, update, des petits trucs de ma vie de tous les jours. Là il est 1h, je vais aller me manger quelque chose, puis je pense que je vais aller travailler dans un café parce que c'est très, je sais pas, c'est un peu stimulant d'être ailleurs que chez soi. Voilà voilà. Est-ce que vous aimez ce petit setup? J'avais mis l'ordinateur ici, enfin j'avais mis le fauteuil un peu retourné ici pour avoir accès au routeur Wi-Fi. Vu que avant-hier j'essayais d'obtenir les places pour le concert de Taylor Swift, places que j'ai eues d'ailleurs. Merci beaucoup à Naira qui m'a gentiment proposé de prendre des places pour ma soeur et moi. Je suis trop contente, je vais pouvoir aller voir Taylor Swift en concert. Je suis en train de faire une petite liste de choses que j'aimerais bien faire, partir, et aussi que j'aimerais bien une petite liste de choses sur lesquelles j'aimerais bien travailler pendant que je suis aux États-Unis, parce que je pense que je vais quand même travailler un petit peu, même si clairement je vais ralentir et je vais essayer de passer du temps avec ma famille d'accueil. Je vais quand même un petit peu travailler. En fait, il y a quelque chose qui est super cool, c'est que le week-end du 19 et du 20 août, je donne un stage d'aquarelle pour apprendre à digitaliser ces aquarelles. Et donc l'idée, c'est de faire vraiment un projet de A à Z, donc apprendre à genre vraiment peindre sur un sujet bien précis, apprendre à composer, apprendre à rechercher des palettes de couleurs, etc. Après cette petite partie genre peinture, on va vraiment passer à la partie genre digitalisation et mise en page. J'ai trouvé genre 2 logiciels avec lesquels on peut travailler totalement gratuitement, donc ça j'ai trop hâte de pouvoir expérimenter ça. L'idée c'est qu'à la fin des stages, à la fin des 2 jours, les personnes puissent repartir avec un projet complètement fini, que ce soit un faire-part, un motif, une identité visuelle pour les réseaux sociaux. Si jamais vous êtes intéressé, il reste encore des places. On sera vraiment en petit groupe parce que j'aimerais bien pouvoir prendre le temps de parler avec chaque personne et de pouvoir être là pour tous les projets. Comme c'est la première fois que je le fais aussi, j'ai vraiment envie de tester et de voir un peu qu'est-ce qui fonctionne un petit peu moins. Là, je pense que je vais finir cette petite liste et ensuite me mettre en route pour aller travailler dans un café. Vous avez vu la première partie de la journée, j'ai travaillé pas mal sur tout ce qui était aquarelle, pas mal filmé du contenu, etc. Et donc quand j'ai une matinée assez créative, ça me fait toujours du bien de sortir de chez moi et de prendre l'air et de travailler dans un café où il y a des gens. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Bon, du coup, je voulais un petit peu vous montrer mon arrivée dans l'atelier, mais là aujourd'hui c'était un petit peu plus stressant parce que il n'y avait pas la clé, donc on utilise un système de boîte pour que je puisse venir et aller un peu comme je veux. J'ai appelé Caro, tout s'est bien passé et j'ai pu rentrer, donc ça c'est cool. Je vais un petit peu vous montrer comment on organise ça. Donc j'ai ma petite boîte avec tout le matériel, comme ça je dois pas le transporter toutes les semaines vu que je viens quasi toutes les semaines. Là c'est l'été, donc c'est le dernier cours
avant genre un mois. Genre je pense que j'ai jamais fait une aussi grosse pause depuis que je commence. Ça me stresse un petit peu parce que niveau financier du coup ça veut dire que je vais pas trop avoir de revenus. Mais j'ai quand même mis les ateliers de septembre. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil, tout le programme est là-dessus. Donc aujourd'hui c'est un atelier assez basique. C'est l'atelier d'introduction aux fleurs. C'est toujours un très chouette atelier à donner. Là je vais juste genre préparer. Il est genre 18h38. Mais en général ça me prend genre entre 20 et 25 minutes de préparer, de faire en sorte que tout soit bien là, etc. Parfois ça me prend un peu mon temps, donc voilà. Alors le seul truc que j'amène quand même genre chaque semaine, c'est les fascicules, parce que du coup en fonction des ateliers, enfin je peux pas prévoir en avance combien de personnes il y aura. Donc les fascicules, et alors genre des refills, bon là c'est un fascicule de la semaine passée, des refills de papier, pour être sûr que tout le monde ait de quoi peindre. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Et voilà, l'atelier est fini. J'ai tout rangé, j'avoue que souvent quand je finis l'atelier, en mode je range, c'est mon petit moment pour un peu genre faire le point sur l'atelier, ce qui a bien été, ce qui a pas un peu moins bien été, etc. Et souvent en fait j'appelle mon copain à ce moment-là, donc je pense pas du tout à filmer, mais comme mon copain est en vacances, ça me permet de genre un peu faire le débrief avec vous. C'est assez cool parce que cette fois-ci il y avait genre quasi 100% des gens qui étaient nouveaux. Ça devient de plus en plus rare, souvent les personnes viennent à plusieurs ateliers et donc du coup j'ai genre plus ou moins 40% des gens et des petites têtes que je connais et 60% de nouvelles personnes, et donc avec des ateliers comme ça d'introduction, c'est trop cool de rencontrer de nouvelles personnes. C'est aussi un petit peu intimidant parce que j'espère que les personnes seront à l'aise, qu'elles vont bien aimer l'atelier, etc. Je suis contente parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle était hyper fière de ce qu'elle avait produit pendant l'atelier, donc ça me rend trop heureuse. C'est le but un peu de mon travail et ça me fulfill à fond. Donc c'est trop chouette. Là je vais rentrer, j'ai vraiment eu une bonne journée. C'est vrai que ce matin je vous ai pas filmé mais j'étais courir. C'est un peu cringe de poster sur les réseaux que je cours. Je sais pas, je trouve ça cringe un petit peu... Enfin je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que c'est motivant et que ça motive les gens comme moi je suis motivée quand je vois les autres gens courir. Je sais pas, dites-moi. Mais jamais cette chaîne va se transformer en Sissimua numéro 2, hein, vous inquiétez pas, je vais pas commencer à faire des vlogs de sport, loin de là. Je trouve ça cool parce que j'essaye de vraiment reprendre un peu une routine healthy comme j'avais dans mon autre appartement. Je trouve que j'ai du mal à retrouver ce que j'avais là-bas. Le changement d'environnement, ça a bouleversé beaucoup de choses et là ça va bientôt faire un an. Et j'ai toujours pas retrouvé ce rythme que j'adorais. Je pense aussi que c'était pendant le Covid, donc c'était beaucoup plus facile de dire non à d'autres choses. Et ici, je suis beaucoup plus fainéante par rapport à tout ce que je fais. J'ai un peu la parlotte ce soir. Alors rentrer à la maison, manger. Il est déjà 21h42. En fait, quand je donne atelier, on me lit les genre minuit 30 quoi. C'est pas hyper bon. Mais après, je travaille quand les gens sont dispo, donc c'est aussi un sacrifice de ma part. Je pense que j'ai trop parlé. Et tout pour aujourd'hui. On rentre à la maison, on va manger et peut-être à demain.